qui va certainement produire le nouveau féminisme. Beaucoup de jeunes femmes ne trouvent pas qu'elles sont malmenées par la publicité. Ça, c'est un grand problème parce que, alors qu'en réalité, nous, quand on a fait une enquête sur l'image des femmes dans la publicité, il y a quelques années déjà, on a senti une grande souffrance chez les femmes. Elles ne rejettent pas la publicité, mais elles souffrent de ne pas être conformes aux femmes qu'on montre dans la publicité. Mais comme elles n'osent pas critiquer l'image, c'est sur elles que ça se retourne, c'est-à-dire elles disent « Ah oui, mais moi je ne serai jamais aussi belle, je serai jamais... » Et elles souffrent de ça. Mais elles n'ont pas fait le pas de dire « C'est pas moi qui suis en cause. Pourquoi est-ce qu'on présente des femmes qui ne sont pas conformes aux femmes qu'on voit dans la rue ?» Les normes que doit intégrer l'homme sont des normes de domination, alors que les normes que doit intégrer la femme, enfin les femmes plutôt, sont des normes de dominer, de passivité. Voilà. La lutte continue, ouais. Enfin, moi je trouve. Le problème c'est que c'est ça, c'est une lutte. Pour moi, je crois que ça devrait pas être une lutte en fait, le féminisme. Je crois que ça devrait faire partie comme. Malheureusement, l'histoire a prouvé que c'est vrai que c'est les hommes qui ont toujours dominé. Et c'est vrai que pour moi, ça devrait pas être une lutte, donc ça devrait pas exister. Mais effectivement, ça doit continuer. C'est effectivement, il faut qu'on arrive à une égalité, c'est sûr. Donc les hommes ont à se libérer d'un rôle dans lequel ils sont enfermés et qui est finalement peut-être encore plus pesant par rapport à eux que par rapport aux femmes. D'abord, les femmes, à partir du moment où on se bat, c'est beaucoup moins lourd. L'oppression est beaucoup moins lourde quand on la combat que quand on n'y est soumise. Et les hommes, ils ont à trouver. Alors, c'est pas facile parce que souvent, ils ont eu pour le modèle de la virilité leur a paru comme étant ce qui faisait qu'ils étaient quelqu'un. Et ça, évidemment, ils vont avoir à s'en défaire. Et ils n'ont pas tout de suite l'image de ce qu'ils ont à trouver dans un autre rôle dans lequel il y aura moins de poids, d'exigence sociale par rapport à être toujours celui qui gagne, celui qui assure, celui qui... le macho. J'ai pas la même vision du féminisme que mes parents ou ma grand-mère. Maintenant, clairement, je pense qu'on vit dans une société qui n'est pas égalitaire entre les hommes et les femmes. Que ce soit les tâches ménagères ou dans le monde du travail, il y a encore des gros progrès à faire. Voilà. Alors, si on parle de comment le féminisme est ressenti par les jeunes filles en France, encore une fois, c'est difficile de faire une généralité. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui comprennent que le féminisme, c'est pas une affaire terminée. Ça y est, maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de raison de se battre, etc. Donc il y a de plus en plus de jeunes femmes qui voient que les acquis sont menacés
d'une part. Bon, là, par exemple, il y a des mobilisations autour du fait que l'avortement devient plus difficile parce qu'il y a des suppressions dans les hôpitaux, etc. Qui voient que il y a toujours des différences de salaire entre les hommes et les femmes et que ça ne se réduit pas. Donc, qui voient concrètement la réalité. Entre femmes, quand collectivement elles discutent ensemble de leurs problèmes communs, c'est quelque chose qui vaut la peine. Donc c'est vraiment, voilà, ce que j'ai envie de leur dire, c'est vive le féminisme.